Faut que j'arrête de faire comme si j'étais dans un clip de rap. Let's go Golfin! Right in the middle! Celui-là, je le sens bien. Je l'ai dans les mains. Après, si je vous dérange, vous me le dites. Il va être touchable en deux, les amis. Oh putain, non! Faut vite que je m'enlève cette image de la tête, par contre. Oh, je suis content. J'ai jamais fait un parcours avec autant de bon drive. Ouais, j'en ai pas loupé. Oh là là, plaisir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, formule particulière. On se retrouve au Makila pour jouer 9 trous en départ des rouges en stroke. Donc je vais compter tous mes coups et le but, ça va être de jouer le plus bas possible. Toujours l'objectif, road to single. Le but, c'est de jouer bas, que mentalement, on puisse se dire on est capable de jouer bas, de jouer dans le par, dans le bogey max. Et let's go. Ouais, parfait, juste devant le bunker. Il va être touchable en deux, les amis. Premier shot, pleine piste, plutôt satisfait. Un peu sur la gauche du fairway. Mais là, avec les départs avancés, il va me rester 125 mètres, je pense, au drapeau, sur le par 5. Donc, belle mise en jeu, ça me met en confiance pour la suite du parcours. J'ai la flemme de rentrer en plan quand je guette le béton. Pas de dégainer le arme avec te pète bêtement. Ah, si ça transperce et que tu penses que la balle serait peut-être blanche. Donc ouais, la balle elle est top. Il reste 130 mètres. Je vais mettre un fer 8 un peu court. Le but c'est d'aller chercher le green, comme dirait Raphaël Jacquelin, pour ceux qui suivent ses vidéos sur la chaîne de la Fédération Française de Golf. Milieu de green, on aura 2 putts et on ne demande rien de plus. Allez. Ah, elle va être belle celle-là. Merde, je l'ai loupé. Ouais, elle va être green. Peut-être un poil courte, je sais pas où elle est retombée. Mais là, j'aurai 2 putts pour le drapeau. Let's go! Allez. Elle a pas bougé de la ligne celle-là. Putain, je pensais que ça y allait avoir de la pente. Mais... Oh, la birdie sauce. Allez, on prend. Pas rassuré sur ce par 5. Bon, c'est dommage pour le deuxième putt, mais petit problème de lecture de pente. Bon, ça reste un des points à améliorer quand même. Au-delà du putting, mais le dosage était bon. Donc le dosage, ça reste le plus important. Parce qu'on ne se loupe jamais de 10 mètres sur la lecture, généralement. Donc si on a le dosage, après on a toujours un bon deuxième putt. Allez, on se retrouve au trou 2. Ça y est, on arrive au trou 2. Bon là, on va avoir un beau départ. Je pense que je vais taper le drive pour me laisser le plus petit coup possible au deuxième coup. J'ai l'habitude de partir de ces départs parce qu'il y a encore quelques temps, c'était des départs en hiver, ils étaient avancés. Donc je sais que si je mets un drive, normalement il me reste 80 mètres. Le trou est assez large après. Bon. Allez, on va viser la sécurité pour être en deux sur le fairway et avoir un putt pour birdie. En 2 sur le green, c'est mieux. Ouais, en 2 sur le green. En 2 sur le fairway, ce serait quand même un bon exploit. Faut vite que je m'enlève cette image de la tête par contre. Allez, tourne un peu. Oh la bastos. Elle va être cool celle-là.
Celle-là, j'annonce, elle va être très belle. Ah, ça fait plaisir là de drive. Bon, comme quoi, on en parlait juste avant, mais au practice, c'était vraiment pas ça. Et souvent, quand tu tapes mal au practice avant de jouer, enfin en tout cas pour moi, parfois je sens que je vais bien jouer sur le parcours. C'était ça aujourd'hui. Je savais que sur le parcours, j'allais bien la toucher. Enfin, pour l'instant, en tout cas, il n'y a que 2 trous, mais pourvu que ça dure, comme on dit. Bon, effectivement, là, la balle, elle est pas mal. Alors le drapeau, il est hyper court. Et après, le green, il est en montée. Je sais pas s'il faut que... Le truc, si je passe le drapeau, je vais avoir un putt compliqué. Sinon, il faut que je fasse approche roulée. Et je me dis, même si je reste bord de green, après, j'aurai 2 putts pour le par. Je pense que... Moi, je pense qu'il faut que tu aies en tête de jouer le par. Ouais, c'est pour ça que je vais faire approche roulée. Allez. Tu prends quoi comme club? Je prends un pitch. Bon, ma balle, elle est boueuse. Je vais la... C'est le même prix. Hein. Mud ball. Allez, on la met sur le green. I'm so bad at chippy. Non. Putain, j'ai pas voulu la jouer celle-là. Pourtant, je me suis vraiment enlevé de la tête de dire joue-la à fond, joue-la à fond. Allez, c'est pas grave. La bounce back ability, gros. Ouais, va falloir la coller au drapeau et mettre le putt. Hein. Après, il va falloir la couler en drapeau sans faire d'erreur. Ouais, ouais. Donc, Mais du coup, je vais jouer 56 là. Ou 52. 52, c'est ce que j'avais pris. Je vais la faire retomber juste avant le green. Un peu longue, allez, c'est pas grave. Ah là là. Allez, le dosage. Là, je suis en descente. Allez, allez, allez. Ça va. On prend Every Day of the Year. Je commence à parler un peu en anglais parce que vu qu'on va vite s'internationaliser. Bon bah c'est un bogey qui est honnêtement moche. Mais je savais que ça allait arriver. On est là donc objectif, on rappelle, c'est de jouer plus 5 en partant des rouges. Plus 1. Et j'ai encore du golf à jouer pour rattraper ça. Ou voilà, juste rester dans le par, paf paf. Allez, tombe. Voilà. Ouais, j'aurai un coup pour le green. Mais j'avoue, j'ai un peu eu peur. Parce que j'ai un peu eu peur de l'embarquer à gauche. Elle a été touchée pointe. Elle est quand même bien revenue. J'aurai un coup pour le green. Je répète, j'aurai un coup. Pour le green. En commentaire, j'aurai un coup. C'est gênant ça. Là, il y a 135 mètres au green. C'est un peu en descente. Je vais jouer un 9 sur la droite plutôt. Plus les pieds, ça va me ramener. Et voilà, il va falloir mettre un bon shot. Elle va revenir au drapeau naturellement. Déjà parce que c'est ma forme de swing. Je vais pas le dire 20 fois, je pense que vous avez compris. Mais en plus, j'ai les pieds plus bas. C'est limite, je vais m'aligner sur le bunker là-bas. Ah, je le sentais. C'était allé être dur. Belle gratte, je déteste ces coups là, les balles plus haut que les pieds. Je suis pas encore bon là-dessus. Ça va se travailler. Hein. Ça va se travailler. Bon, donc là, ça me met un peu dans... Pas dans le dur, mais quand même quoi. Il va falloir choper, survoler l'eau, prendre de putts, prendre le bogey. Bon, allez. Là, il faut planter le drapeau là. Et à un moment donné,
82 mètres. Allez, ça va mettre un petit 52. C'est un peu en descente. Bien en descente. Oh putain, non. Allez, il faut que je me reprenne là. Ah putain, pourquoi je touche plus une balle là? Wow. Ça va être long là. Alors le problème c'est que tu étais aligné, mais là, Ouais, mais parce que t'as vu la balle comment elle était, elle allait ouais, revenir. je sais, pense. mais. Ma face, elle était complètement penchée et tout. Ok. Je sais pas, tu penses pas que la prendre de. Vraiment, tu te mettais dans la pente? Ouais, je sais pas. Je sais pas, hein. Là, je tape pour bogey là. Ouais, tu tapes pour bogey. Ouais. T'as tous mes coups, je les ai eu les pieds plus bas que la balle quoi. Ah, c'est qui le trou, hein. Ouais, ouais, c'est ça qui est dur sur ce trou. Ah, c'est un rêve. C'est un putain de rêve. Top. Oui, Allez, merci. Allez. Allez, mon polo. Bon, petit craquage sur ce troisième trou avec un plus 4. J'ai joué tout le long la balle plus haut que les pieds et j'étais pas en confiance sur ce coup. J'en ai loupé un, puis deux, puis trois. Bref. Là, je reset la machine, donc ça me fait un total à plus 5. Et donc là, on attaque une partie pas évidente. En plus, là, c'est les deux trous les plus compliqués, parmi les plus compliqués du Makila, pour ceux qui connaissent. Les vrais disent que quand tu es en compète, ta carte se joue sur ces deux trous. Bon, si tu sors d'ici avec plus 1, tu as pris de l'avance sur le champ de joueurs. Bon, là, je joue quand même des rouges, même si c'est sablé, donc ça va pas avancer. Mais normalement, je devrais avoir un deuxième coup accessible pour prendre le green et me laisser deux putts. Allez, tombe. Allez, elle sera juste fairway à gauche, mais j'aurai un super coup pour le green, j'aurai l'ouverture, ça va le faire. Let's go. On est reparti. Putain, le drive, il fait vraiment plaisir en ce moment quand même. Si vous m'aviez vu combien d'années j'ai galéré avec ce drive, beaucoup trop. Mais bon, pour l'instant ça fonctionne, on continue. On a retrouvé la balle, donc effectivement gauche du fairway. Mais l'angle est parfait, il y a l'eau qui est là, j'ai toute la place devant. 93 mètres au drapeau. Celle-là je vais la jouer classique. 52. Elle est un peu surélevée par le rough. Donc ouais, juste bien la contacter. Allez, sois belle. Elle est bien. Juste avant le drapeau, bon, il me restera un peu de... Moi je sais pas, je vois pas trop d'ici, mais peut-être 5 mètres. Green en régule, on récupère la confiance. Ah. Putain, ça fait partie de mes loupés ça au putt là, t'es resté 10 fois trop court. Ah, ça veut pas. Et celui-là, je le finis bien. Ah, bogey, 3 putts. Bon,
Pas grave, hein, passe au prochain. Plus 6. C'est moche. Bon, maintenant vous commencez un peu à connaître le parcours. On joue souvent au Makila. Encore une fois, parcours bijou. Bon là ils sont en train de l'entretenir, mais c'est top. C'est ce qui fait que dans quelques semaines, il sera encore plus beau. Voilà, toujours un plaisir de jouer ici. C'est vraiment joli pour ceux qui passent au Pays Basque. Vraiment, il faut venir au Makila. Allez, reste. Bon. Je serais parfait du bon côté du fairway. Peut-être elle a roulé un peu dans le rough, mais bon, je serais bien. Je pense à un coup similaire à celui que j'ai eu là, juste un peu en montée. Mais bon, on va être en 2 sur le green. Et cette fois-ci, on va essayer de faire 2 parts. Let's go. Let's go quoi. Let's go golfing. Pardon. Bon là j'ai 78 mètres au drapeau, 80 mètres. Je pense que je vais mettre un full 56. Elle est dans le rough, un peu surélevé. Enfin pas un full mais bien contacté. On va apprendre de ses erreurs, hein. Je vais pas jouer des petits coups parce qu'on a vu ce que ça donnait tout à l'heure. Je l'ai gratté. Allez. Allez, elle sera bien. Faire green. Un peu plus loin que le drapeau, mais elle s'est arrêtée même si c'était pris dans le rough. On peut voir un beau divot. Elle était bien prise en descendant. On remet le divot. Je sais pas si c'était le bon, mais on est dans le rough de toute façon. Il en manque. Allez, on prend le par. Bon, donc on ressort avec plus 1 de ces 2 trous. Ce que je disais tout à l'heure, bon c'est pas mal. Sachant que bon, je partais évidemment des rouges. Mais bon, je prends quand même. Ça fait plaisir de reprendre un par. Là, on va se retrouver sur un par 3. Je vous le montre juste après. Allez, let's go. Ah, j'allais m'installer des jaunes. Arthur qui me dit, mais non, tu pars des rouges. Ah, ça fait plaisir sur celui-là. C'est un long par 3. Ah, elle va être belle, elle. Reste. On aura un peu de pour birdie. Tout en montée, pas trop de pente normalement. Mais qu'est-ce que j'aimerais connaître des champs corse. Ça veut dire que je serais allé jouer sur le parcours en Corse. On va y aller bientôt cet été. Ça, c'est un goal en vrai. Ouais, ce sera le premier maillot. Pour les 1000 abonnés, allez, on va jouer en Corse. Ceux qui sont déjà allés dans ce golf en Corse, qui connaissent le nom, dites-moi en commentaire comment c'était. Si on doit se déplacer ou pas. Mais ça, il a l'air d'être incroyable. T'as le nom, Greg? Golf de Spéronne. Voilà, golf de Spéronne. Le golf de Spéronne. Pour les 1000 abonnés. Celui-là, je le sens bien. Je l'ai dans les mains. Ah là là, toujours trop court. Hein. Va falloir que je bosse cet exo là. Allez, on prend le par. 2 d'affilée. Ça fait plaisir. Normalement, sur ce par 5, on part des jaunes qui sont là. Donc, avec une grande ouverture. On peut mettre un assez gros drive, passer derrière les arbres là-bas. Donc c'est plutôt cool, mais là vous allez voir, vu qu'on part des rouges, c'est un angle totalement différent. On va descendre un peu, on va aller à droite. Et en fait au final, je pense pas que ce soit ultra avantageux. Enfin je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin que quand je pars des jaunes. Juste je vais devoir prendre un club plus petit que le drive. On va voir, sinon ça voudrait dire vraiment taper haut, passer par-dessus les maisons, enfin prendre des risques
servent à rien. Donc je pense que je vais juste essayer. Enfin pour moi même le shot est plus compliqué je pense. Parce qu'il faut la faire tourner de gauche à droite. Et après j'aurai un shot plus long en deuxième coup. Donc sur celui-là on va vraiment viser le par. C'est un par 5. Assez long. On va être sérieux et ça devrait bien se passer. T'auras pas le shot traceur mais elle va être parfaite. C'est vrai? Elle est partie à droite dans les arbres mais elle sera largement assez longue, j'ai coupé. Ah, j'ai eu de la chance mais du coup là je vais être avantagé je pense. Ça fait plaisir. On se retrouve à la balle. Elle est pépite, ça fait plaisir, plein fairway. Il me reste encore un peu de chemin. Si je l'accélère je peux toucher le green. Il doit me rester 200 mètres. Je pense que je vais jouer... Je suis plus 6 là. T'es plus 6, ouais. Je vais vérifier combien j'ai au green. Je vais vous dire. Ouais, j'ai 200 mètres au green. Je vais jouer faire 5. On va jouer les coups en plein. Bon, donc finalement, ça m'a un peu avantagé de partir des rouges. Puis j'ai coupé. J'ai eu de la chance, elle est partie entre les branches. Elle a dû atterrir juste là. Il y a des gens sur le green là, donc j'attends un peu avant de taper, mais... Allez, tourne. Ah. Elle n'a pas tourné, je pensais qu'elle tournerait comme dame, mais... Ouais, elle va être cool celle-là. J'aurai une approche. Elle est à droite du bunker, un peu dans le rough, mais... Ouais, le drapeau il est au milieu, ça devrait le faire. Allez. Ouais, ça. Content de cette approche. Pourquoi je m'arrête? Bon, content de prendre le par sur ce par 5. Dommage pour le putt, je l'avais vraiment dans les mains, mais je sais pas pourquoi, j'ai arrêté, décéléré complet. Je sais que ça fait partie de mes ratés au putt en ce moment. Bon, c'était une occasion de birdie pour revenir single, plus 5. Là, je vais avoir un coup pas très long pour essayer de planter le drapeau. Puis me redonner une chance, hein. Il me reste 2 trous. Allez, entrée de green. Je suis content parce que j'étais vraiment pas confiant devant la balle là. Ouais, ça s'est vu un peu. Hein. Ah, ça s'est bien vu, je pense. Mais c'est bien, franchement, c'est bien. Tu t'es retiré, tu t'es mis, tu t'es engagé. Ouais, allez, entrée de green. Le green il est en montée donc j'aurai un putt. Je vais essayer de la faire dépasser un peu. Mais voilà, me dire je dépasse vu que de toute façon j'ai tendance à rester court. Ce sera sûrement le bon dosage. Et allez, plus que cette fin de trou. Le 18 pour essayer d'aller chercher un birdie. Il finira plus 5, ce qui serait quand même cool parce que le plus 4 il a bien chargé la carte. Pensez à mettre un like, s'abonner, la petite cloche pour pas louper une seule vidéo. Pour rappel, on sort 2 vidéos par semaine, un exo, un vlog. Ne loupez pas ça, partagez ça à vos potes golfeurs. On est là pour vous faire kiffer et pour kiffer ensemble. Dès qu'on aura un peu plus de moyens, un peu plus de commu, on va faire des trucs de baiser. Mais vous n'êtes même pas prêts. Ah, encore court en ligne. Bon allez, je le prends tous les jours. Le pardonner. Allez, let's go. Birdie sur le 18. On est là.
Pour le 18, le birdie. Whoa, let's go golfing. Right in the middle. Pensez à vous abonner à notre Insta, teach.golf. On sort une newsletter aussi toutes les semaines, rédigée par Arthur. Franchement, elle est pépite. Vous pouvez retrouver le classement mondial, des tips de jeux. Vous retrouvez des bons plans de la semaine, des actus golf. Et on vous présente un golfeur chaque semaine. D'ailleurs, ceux qui la reçoivent déjà, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et on se retrouve pour le dernier trou. Objectif, birdie, finir à +5 comme prévu. Ouh. Super. Oh, je suis content. Ah, celui-là, il était pépite, gars. Franchement, ah, gros, une ligne. J'ai jamais fait un parcours avec autant de bons drives, je pense. Bah, t'en as pas fait un mauvais, je pense. Hein. Ouais, j'en ai pas loupé. Hein. Oh là là, plaisir. L'accélère pas, tu nous la mets pleine piste, de toute façon, t'as la place. Ah, elle est fairway, je suis du bon côté. Ah, je vais vraiment pas être loin du drapeau, Ouais, je pense. franchement, bien, gars. Allez, plus qu'à faire le birdie. C'est fou en vrai. Ouais, Il n'y a qu'en vidéo que ça peut arriver ça. Tu vas peut-être boiter l'approche. Non, arrête. 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 Non mais bon, celle-là elle est vraiment pas mal. Ça fait vraiment plaisir. Il y a le drapeau là qui doit être à une quarantaine de mètres, peut-être 50. Je vais prendre la distance exacte. Plein fairway. Ah, ça fait plaisir. 62 mètres. Je vais jouer 50, ça va rouler. Allez. Allez, roule. Roule, roule, roule. Ah. Je l'ai prise un poil en remontant, mais c'est vrai, elle est entrée de green. J'aurai 2 putts. Je vais la faire retomber juste avant le green. Allez, stop. Allez, concentration maximale pour le par. Finir +6 et je serai satisfait. J'ai eu tellement peur de la laisser courte. Il était un peu en descente. Je me suis fait avoir. Allez, on finit sur un bogey. C'est dommage, j'avais un deuxième coup à 60 mètres. J'aurais dû la mettre green. Bon, j'ai fait une erreur. Ça finit à +7. +7 avec un +4. Donc bon, c'est dommage pour le +4, mais je suis quand même content. Il y a vraiment eu des beaux coups. C'est assez marrant, assez déroutant de jouer des rouges quand même. Il y a les angles un peu qui changent. Alors souvent c'est un peu plus facile, sauf qu'on avait vu sur le par 5 où j'avoue j'ai eu un peu de chance et la balle est bien passée parce qu'elle était sortie trop à droite. En tout cas c'était vraiment un parcours plaisir. Regardez, on est début février, j'ai pu jouer en polo. Pays Basque, c'est vraiment plaisir. C'est la fin de ce 9 trous, départ des rouges. Franchement c'est un exercice qui est trop cool. N'hésitez pas à le reproduire dans votre club pour vraiment s'entraîner à jouer bas et passer cette barrière mentale. Souvent on entend les joueurs, ils ont peur de jouer bas. Là, ça permet de se dire on est capable d'avoir un score assez bas sur notre feuille, enfin plus bas que ce qu'on a l'habitude d'avoir en tout cas normalement. Mais c'est pas si simple, hein, vous l'avez vu, on peut quand même faire quadruple. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel exercice, un nouveau vlog. Et d'ici là, plein de birdies.